Chers amis, bonjour. Nous voilà prêts à analyser la structure du texte de la Hamida. Alors vous le savez, la Hamida se nomme aussi le Shmona Esrei, qui veut dire le 18. Non, ce n'est pas le nom d'un restaurant. Le Shmona Esrei, 18, correspond au nombre de brachot initialement présents dans ce texte. Je dis bien initialement puisque 500 ans après l'écriture de la Hamida, pardonnez-moi, on va rajouter une bracha spécifique que, évidemment, nous étudierons avec l'aide de Dieu. Et pour bien analyser le texte de la Hamida, il faut bien comprendre la structure. Il y a une véritable démarche, une véritable même stratégie qui a été mise en place par ces gens de la Grande Assemblée pour essayer d'obtenir le maximum de choses auprès du Big Boss, auprès du grand patron. Alors, si vous observez la Hamidot, quel que soit le jour, ça commence toujours par des parties qui sont communes à toutes les Hamidot. Vous avez les 3 premières bénédictions du début et les 3 dernières, qui sont des points invariables. Et entre ces 3 et 3, vous avez en l'occurrence, pour la Hamida de chaque jour, vous avez 13 brachot, puisqu'on arrive à 19, 3 plus 3, ça fait 6, plus 13, ça fait bien 19, 13 requêtes qui elles-mêmes sont divisées en 2 parties, 6 d'un côté, 6 de l'autre, 6 d'un côté qui sont les premières demandes, les demandes à titre individuel, on va demander de l'intelligence, on va demander de la parnassa, de la réfoua, de la guérison, et nous avons de notre côté des requêtes du juif en tant que élément d'un peuple, élément d'une collectivité, qui prie aussi pour la collectivité, pour la réussite de sa collectivité. Nous délirons et nous expliquerons chacune des étapes, chaque ordre. Et à l'issue de ces 13 requêtes, on finit par faire 3 louanges à Hachem, en tout cas 3 remerciements à Hachem qu'on appelle les Birkot Haoda. Donc je répète la structure. Premier élément, on appelle ça les Birkot Hashvar, les brachot pour louer la grandeur du bon Dieu, de 3 façons. Ça commence par Magen Avraham, on parle des titans de l'histoire, que sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, nous poursuivons en parlant de la résurrection des morts dans sa dimension aussi bien fin des temps, mais aussi présente. La résurrection des morts, l'éclat de cette résurrection dans notre vie de tous les jours. Et dans une 3e phase, on va parler de la transcendance d'Hachem à Kadosh. Ça, ce sont les 3 brachot qui concernent la louange du bon Dieu, à l'issue desquelles nous entamons donc les fameuses 13 bénédictions, qui sont des requêtes à la fois singulières et des requêtes collectives. Alors juste une précision, pourquoi commencer par des louanges, explique Maïmonide, parce que avant même de demander monts et merveilles à Hachem, encore faut-il déjà nous-mêmes, premièrement, se convaincre que c'est le Big Boss. C'est pas pareil d'avoir présent à son esprit et de prendre la mesure d'un rendez-vous avec le plus grand PDG de ma banque et d'y arriver et de rentrer dans le rendez-vous sans m'être préparé au niveau concentration, au niveau prise de conscience de l'enjeu du moment. Ce qui est valable pour le PDG de la plus grande banque sera encore plus valable pour Hachem. C'est important déjà de se figurer à l'intérieur de nous l'hyperpuissance de Kadosh Baruch Hu et sa capacité à tout réaliser. Donc, premier élément, c'est que ça va parler de la louange, d'Hachem, va opérer chez moi une prise de conscience de l'enjeu du moment. Mais c'est aussi une stratégie, expliquent les commentateurs, c'est qu'à partir du moment où j'ai dit à Hachem que tu es le Big Boss, que tu peux tout, alors maintenant, c'est le moment Hachem de sortir ton carnet de chèques et de m'octroyer tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà le double impact de cette louange. Ensuite, nous entamons les requêtes au niveau singulier et au niveau collectif. Singulier, on verra comment ça se déroule depuis le plus important vers le moins important. Le plus important, c'est la demande d'intelligence de la vie, et le moins important, c'est la demande de parnassa. Et entre ces 2 pôles, nous avons aussi le retour à Hachem
la demande de pardon, nous avons la libération, se libérer de tous ces nœuds psychiques, et nous avons évidemment la refoua, la guérison. À l'issue de quoi, nous entamons 6 requêtes collectives qui vont toutes s'orienter vers cette demande de la venue du Mashiach, le retour des exilés, et l'assise du Melech HaMashiach, du roi Mashiach, sur la ville de Yerushalayim, pour finalement rédimer le monde entier. Ça, c'est donc le mouvement collectif. Et enfin, nous finissons par dire merci Hachem. Alors pourquoi dire merci Hachem alors qu'on ne sait même pas si nous avons été agréés? Là aussi, il y a de la stratégie. C'est une façon de dire à Hachem, je ne sais pas si tu vas me donner ce dont j'ai besoin, mais une chose est sûre, j'ai suffisamment de choses à te dire pour te remercier. Je te remercie et donc je te montre par là que même si tu ne me donnes pas ce que je t'ai demandé, je suis de toutes les façons quelqu'un qui a cette reconnaissance. N'aie pas peur de m'octroyer ce dont j'ai besoin, ce que j'ai pu exprimer, parce que je saurais te dire merci comme je le fais d'ores et déjà. Voilà en rapide la structure de la Hamida. Au revoir.